When the saints go to worship, that's when the King of Kings will come in. When the saints go up in praise, all Satan's powers are erased. Every trap the enemy set won't work, can work, and the King who is strong and mighty, the King who is mighty in battle, my King of glory shall come in. Bonjour bien chers amis pour ce culte de l'Église protestante unie de Saint-Maur-des-Fossés. Merci à vous de vous joindre à nous pour ce temps de célébration. Et avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez et où que vous soyez, quoi que vous viviez en ce moment difficile, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur soient sur vous. Amen. Nous chantons dans les cantiques Alléluia et nous allons chanter avec toi Seigneur, c'est le 21, 16, la 4e strophe. Avec toi Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu nous unis et tu nous donnes de te louer. Oui, enfants de Dieu, louez le Seigneur. C'est un jour qui nous est donné, un jour particulier, un jour de souffrance et un jour de louange. Levons-nous et réjouissons-nous ensemble. Chantons un cantique nouveau à notre Seigneur. Que notre visage s'éclaire, que notre cœur se réjouisse, parce que Dieu est avec nous. Le Seigneur nous aime, le Fils de Dieu est avec nous. L'Esprit Saint nous accompagne sur la route et il vient pour nous éviter le mal. Chantons notre Seignur au cantique 33, 12, la première strophe. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu vivant. De lui vient la délivrance
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi et nous savons que nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes serviteurs. Seigneur, nous savons que nous ne t'avons pas donné notre vie tout entière et que nous avons servi d'autres maîtres. Notre foi est faible. Mais Seigneur, en ces temps difficiles, tu veux de nous beaucoup de fidélité. Seigneur, que ta grâce repose sur nous et qu'elle nous accompagne. Tu es notre Dieu et nous ne pouvons venir que vers toi. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu feras et pour ce temps de culte que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. En guise de lecture du jour, aujourd'hui, l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 32 à 45. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit : « Où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent : « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit : « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit : « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit : « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Avec cette lecture qui, pour aujourd'hui, commençait vraiment au verset 1 jusqu'au verset 45, je peux vous dire une chose. Dans ce passage, Jésus pleure comme un homme, mais Jésus ressuscite Lazare comme Dieu. Chers amis dans le Seigneur, l'évangile de Jean nous présente un Jésus en réalité plus divin qu'humain. Si le fait qu'il pleure fait partie de son humanité, l'inaccessibilité de son discours le plonge profondément dans sa divinité, là où l'homme ne peut en aucun cas l'atteindre. Toutefois, le fait qu'il pleure peut aussi trouver son interprétation dans ce que Dieu partage continuellement la souffrance des hommes. Dieu n'est donc pas
un Dieu absent, déconnecté de notre réalité humaine. Il vit notre vie avec nous et la mort est l'une de ces réalités. Mais dans ce passage que nous avons entendu, l'importance se trouve aussi dans l'acte de puissance que Jésus va poser pour amener le peuple à la foi. Voilà pourquoi ce matin, notre attention sera retenue d'abord par le reproche que les deux sœurs, Marthe et Marie, feront simultanément au verset 21 et au verset 32 à Jésus, et la réponse de celui-ci au verset 25 et au verset 39, je dirais un même reproche pour deux réponses différentes. D'abord le reproche. Chacun de là où vous êtes a sûrement connu la mort d'un être cher. Et surtout par les temps qui courent, ce n'est pas un fait rare. Il est donc par conséquent inutile pour moi de vous faire un dessin à propos de l'état dans lequel les deux sœurs étaient lorsque leur frère Lazare est décédé. Connaissant le maître, leur ami, qui les aimait beaucoup, les deux vont lui faire tour à tour le même reproche, comme si elles s'étaient concertées avant. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Les versets 21 et 32 disent la même chose. Parole très forte qui, en même temps qu'elle marque la confiance en le Maître, qui, s'il avait été là avant la fatalité de la mort, il serait intervenu de très belle manière. Ce reproche dit aussi toute la déception de l'absence du Maître à leur côté au moment où la mort frappe. Et qui d'entre nous peut se vanter de n'avoir jamais reproché à Dieu son absence devant les terribles situations de notre vie, devant les terribles situations de notre vie en ce moment, pendant les guerres, pendant les actes terroristes, lors des massacres, et maintenant pendant l'heure du coronavirus. Sûrement à l'heure où je vous parle, plusieurs familles sont en train de se demander où est Dieu et que fait-il. D'où le reproche de Marthe et Marie qui sonnent encore plus fort dans leur cœur. Seigneur, si tu avais été ici, cette chose ne serait pas arrivée. Évidemment, dans la vie quotidienne, les premières questions que nous entendons, c'est, au fait, votre Dieu, il existe vraiment? Est-il vraiment là? S'il existe vraiment, que fait-il au moment où nous avons besoin de lui? Chers frères et sœurs, pourvu que le doute qui accompagne souvent ces questions ne soit pas incrédule, car il va nous permettre, si nous ne perdons pas la confiance que nous avons en Dieu et en le Maître, d'entendre la réponse qui très souvent est une réponse personnelle. Raison pour laquelle Jésus ne fait pas la même réponse à Marthe qu'à Marie. Ici, la réponse faite à Marthe n'est pas l'attitude que Jésus aura face à Marie, même si les deux faits vont dans le même sens, qui est la résurrection de leur frère. Ceci m'amène à parler des réponses que Jésus donne à ces deux sœurs. Un même reproche et deux types de réponses.
même si le premier nourrit fondamentalement le second. À Marthe, le maître fait cette réponse. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Cette réponse intervient dans le dialogue que Jésus a avec Marthe. On peut remarquer que Marthe, comme chacun de nous dans ces cas-là, est tellement préoccupée par la disparition de son frère qu'elle ne peut pas entendre les paroles du Maître, les paroles de Jésus, dont le but est de l'amener à croire, de l'amener à la foi. Le but de Jésus a toujours été de nous amener à la foi, de nous amener à croire. Elle ne marquera un temps d'arrêt que lorsque la question de Jésus, crois-tu cela, retentira. Mais c'est à ce moment que Marthe se pose pour enfin dire sa foi. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Avec Marie qui arrive toujours après sa sœur, la réponse est autre. L'attitude de Jésus est plus humaine. Il demande le lieu où repose son ami et il pleure. Jésus est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Il vit parmi les hommes. Il partage autant leur joie que leur souffrance. Il marche avec eux. Il ressent la fatigue, la faim, la soif, comme eux. Il y a plusieurs passages dans l'Évangile qui disent et qui témoignent de cela. Jésus avec la Samaritaine, il a eu soif. Jésus a eu faim avec les disciples, il les a envoyés chercher à manger. Jésus peut marcher avec les uns et les autres. Il marche avec Marie vers la tombe de Lazare. L'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu humain. Et aussi, comme Dieu qu'il est, il pose des actes de puissance. Il rend la vue aux aveugles, la santé à toutes sortes de malades. Et aujourd'hui, il relève d'entre les morts celui que la mort avait cru vaincre depuis 4 jours, son ami Lazare. L'évangile de Jean finit ce passage en disant « Plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. » Chers frères et sœurs, vous voyez que cette chute rejoint la question que Jésus pose à Marthe. Crois-tu cela? Et voici que les Juifs vont croire en lui. Le but était bien celui-là. En cette circonstance, Dieu devait être glorifié. Jésus est venu pour que Dieu soit glorifié. Chers frères et sœurs, par ces temps difficiles où nous sommes atteints par surprise, par cet ennemi invisible, cette pandémie qui nous fait pleurer tous les jours parce que nous voyons des personnes proches et lointaines s'en aller. Je ne crois pas qu'il soit de bon ton de se demander où est Dieu, que fait-il? Car nous croyons en un Dieu qui est avec nous, qui vit avec nous. Nous croyons en un Dieu qui pleure avec nous, qui souffre avec nous. Et nous croyons en un Dieu qui se réjouit aussi lorsque nous sommes dans la joie. Chers frères et sœurs, je sais très bien, c'est le 5e dimanche de Carême. C'est la ligne droite vers les événements de la Pâque. En ressuscitant son ami Lazare, Jésus veut que nous comprenions sa prédication et que nous concevions sa résurrection.
Parce que ce qui se conçoit s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément, disait un penseur. Allez donc. Allez donc dans cet optimisme. Ce qui nous frappe aujourd'hui ne durera pas longtemps parce que Dieu est avec nous. Croyons-nous cela? Dieu nous a donné l'intelligence, son intelligence. Dieu nous a pourvu de sagesse, sa sagesse. Dieu nous a donné son esprit, son Saint-Esprit. Allons dans le monde et que cette conviction nous accompagne, car Dieu est toujours avec nous. Amen. Je nous propose de chanter le cantique 49, 17. Quand le soir descend sur ma peur. Quand le soir descend sur ma peur, montre-toi vivant à mon cœur. Quand le soir descend sur ma peur, réveille ma foi, Seigneur. Je n'ai pas trouvé le trésor, mais l'amour caché n'est pas mort. Je n'ai pas trouvé le trésor. Mon Dieu, je te cherche encore. Viens chez moi t'asseoir, prends le pain. Tu rejoins si tard mon chemin. Viens chez moi t'asseoir, prends le pain. Mes yeux s'ouvriront enfin. Quand l'époux viendra dans la nuit, quand retentira le grand cri, quand l'époux viendra dans la nuit, j'irai au-devant de lui. Prends pitié de nous, ô Seigneur. Prends pitié de nous, ô Seigneur. Prends pitié de nous, ô Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Bien, chers frères et sœurs, après cette méditation et ce cantique que nous venons de chanter, nous pouvons vous dire une chose. Prenez courage. Soyez courageux et n'ayez pas peur. Dieu est avec nous.
À la fin de ce culte, il y aura sûrement un numéro IBAN de l'Église protestante unie de Saint-Maur-des-Fossés. Vous qui avez suivi ce moment de culte, vous pouvez participer dans vos différentes paroisses. Car comme vous le savez, la grâce de Dieu est gratuite, mais l'Église a un coût. Et l'Église doit continuer à tourner et à fonctionner. Et c'est avec votre générosité que l'Église fonctionne. Merci pour votre générosité. Maintenant, je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous ne pouvons pas terminer ce moment sans te présenter la difficulté dans laquelle nous sommes. Seigneur, nous commençons déjà par te dire de donner le courage, l'intelligence à tout le personnel soignant de tous les pays du monde qui luttent contre cette pandémie. Seigneur, donne force et courage aux uns et aux autres, à toutes les familles qui sont touchées par ce virus. Seigneur, que ton regard bienveillant nous accompagne tous les jours et que ton regard nous évite de croiser le chemin de cet ennemi invisible. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te confions ton Église en prière. Partout où les uns et les autres se sont rassemblés pour te rendre grâce, Seigneur, que ta bénédiction repose sur eux. Aujourd'hui, accompagne-nous et que chacun de là où il se trouve reçoive ta bénédiction. Oui, viens Seigneur, habite nos cœurs. Habite nos cœurs de manière à ce que nous affrontions courageusement cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a appris à dire tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ nous dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Mon frère, ma sœur, crois-tu cela? Recevons ensemble la bénédiction de notre Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Qu'il tourne sa face vers nous et la fasse resplendir. Qu'il nous donne de vivre ce temps avec beaucoup de courage. Allons tous dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous chantons le cantique 36-28. C'est notre dernier spontané et vous vous y retrouverez. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et
que son amour se répand. Prenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Malgré le confinement, bon dimanche à tous.